Salut à toute la communauté de rivalité espagnole. Trent Alexander-Arnold, Alphonso Davies, Aymeric Laporte, Castello Luqueba et Jonathan Tah. Ces noms sont au centre des rumeurs de transfert qui agitent actuellement le marché européen, avec un intérêt particulier du Real Madrid. Le club madrilène, à la recherche de renforts pour ses arrières, pourrait bien attirer l'un de ses talents pour renforcer sa défense. Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool, semble une cible prioritaire, tout comme Davies, dont le contrat arrive à expiration au Bayern Munich. Laporte, actuellement en Arabie Saoudite, et Luqueba, jeune défenseur français de Leipzig, figurent également sur la liste des possibles recrues. Enfin, Jonathan Tah, dont le contrat expire en 2025, pourrait être une solution avantageuse pour Madrid. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les détails des négociations et des transferts potentiels de ces joueurs et comprendre comment ces mouvements pourraient redéfinir l'avenir de la défense du Real Madrid. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. Trent Alexander-Arnold, l'un des arrières droits les plus talentueux de sa génération, est au cœur des spéculations. L'international anglais, pilier de Liverpool depuis plusieurs saisons, pourrait quitter son club formateur pour rejoindre le Real Madrid, une possibilité qui fait rêver les fans de football du monde entier. Mais comment en est-on arrivé là? Et pourquoi un tel transfert semble-t-il de plus en plus probable? Actuellement lié à Liverpool jusqu'en juin 2025, Alexander-Arnold sera en mesure de discuter librement avec des clubs étrangers dès janvier 2025 si son contrat n'est pas prolongé. Cependant, selon plusieurs sources, les négociations entre le joueur et son club semblent dans l'impasse. Liverpool aurait présenté jusqu'à 3 propositions de prolongation à son défenseur, mais tout aurait été rejeté. La raison principale? Les termes financiers offerts par le club seraient bien en deçà des attentes de Trent Alexander-Arnold. Cette situation inquiète les supporters des Reds, d'autant plus que le joueur est considéré comme une figure clé de l'équipe depuis des années. Dans ce contexte, le Real Madrid observe la situation avec beaucoup d'intérêt. À la recherche d'un remplaçant à long terme pour Dani Carvajal, le club espagnol verrait en Alexander-Arnold l'homme idéal pour solidifier son flanc droit. Les dirigeants madrilènes semblent confiants dans leur capacité à attirer le joueur. Selon certaines rumeurs, le Real serait prêt à répondre favorablement aux exigences financières du défenseur anglais, ce qui pourrait faire pencher la balance en leur faveur. Le Real Madrid, connu pour attirer les meilleurs talents du monde, pourrait également offrir à Alexander-Arnold une opportunité unique. Évoluer dans l'un des clubs les plus prestigieux de l'histoire et enrichir un palmarès déjà impressionnant. Pour ajouter aux spéculations, les récentes déclarations de Trent Alexander-Arnold ont suscité de nombreux débats. Lors d'une interview, il a exprimé son ambition de bâtir un héritage et d'être reconnu comme l'un des meilleurs arrières droits de tous les temps. Ces propos ont été interprétés par certains comme un signal de son intérêt pour un défi à l'étranger, en particulier dans un club de la stature du Real Madrid. En effet, le club madrilène, avec sa riche histoire et sa culture de la victoire, pourrait être l'endroit idéal pour qu'Alexander-Arnold réalise ses aspirations. Un éventuel départ de Trent Alexander-Arnold ne manquerait pas de faire des vagues. Certains observateurs estiment que si Liverpool perdait son joueur vedette sans indemnité de transfert, les propriétaires du club en porteraient une lourde responsabilité. Cette situation met en lumière une problématique récurrente à Liverpool: l'incapacité des dirigeants à sécuriser l'avenir de leurs joueurs clés en temps opportun. Pour beaucoup, cela serait un coup dur non seulement pour l'équipe, mais aussi pour l'image du club. Pour l'instant, aucune décision officielle n'a été annoncée. Cependant, les indices actuels pointent vers une possibilité réelle de voir Trent Alexander-Arnold enfiler le maillot blanc du Real Madrid à l'issue de la saison. Entre les négociations contractuelles en suspens à Liverpool, l'intérêt croissant du Real Madrid, et les ambitions personnelles du joueur, tous les éléments semblent réunis pour un transfert spectaculaire. Si ce scénario se concrétise, cela pourrait bien être l'un des mouvements les plus marquants du prochain mercato. Seul le temps nous dira si Alexander-Arnold décide de poursuivre sa carrière à Anfield ou s'il choisit de relever un nouveau défi dans la capitale espagnole. Une chose est sûre, le monde du football retient son souffle. Alors que la saison bat son plein, le mercato s'annonce déjà brûlant autour du nom d'Alphonso Davies.
le latéral gauche du Bayern Munich, considéré comme l'un des meilleurs à son poste, est aujourd'hui au cœur d'une bataille acharnée entre les géants du football européen, avec en tête de file le Real Madrid. Une situation contractuelle qui attire les convoitises. Le contrat de Davies avec le Bayern Munich arrive à expiration à la fin de la saison 2024/2025. À partir du 1er janvier 2025, le joueur pourra légalement négocier un pré-contrat avec le club de son choix, ce qui explique l'agitation croissante autour de son avenir. Le Real Madrid, toujours à la recherche de talents capables de renforcer son effectif, aurait fait de l'international canadien une priorité absolue pour le poste de latéral gauche. Selon des sources proches du dossier, un accord verbal aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club madrilène. Cependant, rien n'est encore signé, ce qui laisse la porte ouverte à d'éventuels rebondissements. Face à l'intérêt grandissant du Real Madrid et d'autres clubs européens, le Bayern Munich intensifie ses efforts pour conserver son joyau. Le club allemand aurait proposé une offre de prolongation avec une revalorisation salariale significative pour convaincre Davies de rester en Bundesliga. Mais la tâche s'annonce difficile, car le joueur semble ouvert à un nouveau défi. Du côté des dirigeants bavarois, la situation est perçue comme une alerte majeure. Perdre un joueur clé comme Alphonso Davies, qui a été un pilier de leur succès ces dernières années, représenterait un coup dur. Malgré tout, le Bayern espère encore inverser la tendance en misant sur son projet sportif et son attachement historique avec le joueur. Outre le Bayern Munich, d'autres géants du football européen, tels que Manchester United et le FC Barcelone, surveillent également de près l'évolution de la situation. Pourtant, c'est bien le Real Madrid qui semble en pole position pour s'attacher les services de l'international canadien. Le club madrilène, connu pour sa capacité à attirer les meilleurs talents mondiaux, voit en Davies le successeur idéal pour occuper le flanc gauche de sa défense pendant de nombreuses années. Son profil, alliant vitesse, technique et intelligence de jeu, correspond parfaitement à la philosophie du Real Madrid. Malgré cette position favorable, les dirigeants madrilènes restent prudents. Ils savent qu'un transfert de cette envergure peut être sujet à des revirements de dernière minute, surtout lorsque d'autres clubs prestigieux sont également dans la course. Alors que le 1er janvier 2025 approche, le dossier Alphonso Davies devient de plus en plus brûlant. Si le Real Madrid semble avoir pris une longueur d'avance, le Bayern Munich n'a pas encore baissé les bras et continue de se battre pour conserver son prodige. Ce feuilleton promet de captiver les fans de football dans les semaines à venir, avec son lot de négociations, de rumeurs, et peut-être, de surprises. Le choix final du joueur sera déterminant, et il reste à voir s'il privilégiera la stabilité en restant au Bayern ou s'il succombera à l'appel du Real Madrid pour relever un nouveau défi dans sa carrière. Le nom d'Aymeric Laporte résonne de plus en plus du côté du Real Madrid. Défenseur central espagnol de 30 ans, Laporte évolue actuellement à Al Nasr, en Arabie Saoudite. Cependant, il ne cache pas son désir de revenir en Europe si une opportunité alléchante se présentait, et le Real Madrid semble être une destination qui fait rêver le joueur. Interrogé sur les récentes rumeurs le liant au meringue, Laporte n'a pas hésité à répondre avec enthousiasme. La rumeur Real Madrid? Ça sonne bien. J'écouterais évidemment si on m'appelait, a-t-il déclaré. Ces mots, bien que simples, en disent long sur ses intentions et son ambition. Mais la question reste, le Real Madrid est-il prêt à accueillir Laporte dans ses rangs? Le Real Madrid traverse actuellement une période délicate en défense. Avec des blessures de longue durée pour des joueurs clés comme Eder Militao et Dani Carvajal, le club espagnol doit impérativement renforcer son arrière-garde. Cette situation a poussé la direction madrilène à explorer plusieurs pistes pour étoffer son effectif et maintenir sa compétitivité dans toutes les compétitions. Aymeric Laporte apparaît comme une option intéressante sur le papier. Solide, expérimenté et habitué aux grands rendez-vous, il coche de nombreuses cases pour s'intégrer dans un effectif aussi exigeant que celui du Real Madrid. Cependant, malgré les spéculations, les dirigeants madrilènes n'ont pas encore manifesté d'intérêt concret pour l'ancien joueur de Manchester City. Si Aymeric Laporte se montre ouvert à l'idée de rejoindre le Real Madrid, certaines contraintes pourraient freiner cette éventualité. La première concerne son prix. En effet, bien que sa valeur marchande soit en baisse depuis son départ vers Al Nasr, elle reste élevée pour un joueur de 30 ans. Dans un contexte où le Real Madrid réfléchit à chaque dépense, l'investissement pourrait être jugé risqué. De plus,
Laporte est sous contrat avec le club saoudien jusqu'en 2026, ce qui complique les négociations. Un transfert nécessiterait probablement une réduction salariale significative de la part du joueur, ainsi qu'une offre convaincante du Real Madrid pour satisfaire Al Nassr. À ce stade, aucune discussion officielle n'a été engagée entre les parties. Malgré les qualités de Laporte, le Real Madrid semble privilégier d'autres options pour renforcer sa défense. Le club envisage des solutions temporaires, notamment des joueurs disponibles à moindre coût ou en prêt. Sergio Ramos, légende vivante du club, est parfois évoqué comme une alternative pour pallier les absences en défense centrale. Cette prudence de la part du Real Madrid s'explique également par une volonté de ne pas chambouler son plan à long terme. Le club espagnol souhaite miser sur la jeunesse et privilégier des investissements durables plutôt que des recrutements coûteux pour répondre à des urgences passagères. Pour Aymeric Laporte, l'avenir reste incertain. Bien qu'il semble prêt à tout pour faciliter son retour en Europe, les obstacles restent nombreux. Toutefois, il ne faut jamais dire jamais dans le monde du football, où les circonstances peuvent évoluer rapidement. Si le Real Madrid décide de se tourner vers lui, Laporte pourrait apporter une stabilité bienvenue à une défense madrilène en souffrance. Mais pour l'instant, les dirigeants merengues n'ont pas bougé, laissant planer un doute sur la faisabilité de cette opération. En conclusion, le rêve d'Aymeric Laporte de rejoindre le Real Madrid reste, pour l'instant, suspendu à des conditions économiques et stratégiques complexes. Le défenseur espagnol est prêt à saisir cette opportunité, mais le Real Madrid, fidèle à sa réputation de club exigeant, n'a pas encore donné de signes concrets. Affaire à suivre, donc, dans les prochains mois, alors que le mercato hivernal approche à grands pas. Dans un marché des transferts de plus en plus compétitif, le Real Madrid semble avoir identifié une nouvelle pépite pour renforcer sa défense. Castello Luqueba, jeune défenseur central français de 21 ans, attire les regards des plus grands clubs européens, et les dirigeants madrilènes seraient particulièrement séduits par son profil. Mais pourquoi un tel engouement pour ce joueur, et surtout, quelles sont les chances de voir Luqueba revêtir le maillot blanc dans un futur proche? Formé à l'Olympique lyonnais, Castello Luqueba s'est rapidement imposé comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Cet été, il a franchi une nouvelle étape en rejoignant le RB Leipzig, un club reconnu pour son travail avec les jeunes talents. Sous les couleurs du club allemand, Luqueba continue de progresser, démontrant des qualités techniques, un excellent sens de l'anticipation et une maturité étonnante pour son âge. Sa performance avec Leipzig n'est pas passée inaperçue, et le Real Madrid, toujours à l'affût des futures stars, aurait inscrit son nom sur sa liste de priorités pour renforcer son secteur défensif. Avec la blessure de longue durée d'Éder Militão, les Merengues cherchent une solution durable pour solidifier leur défense centrale. Cependant, attirer Castello Luqueba au Bernabéu ne sera pas une tâche facile. Le joueur a récemment prolongé son contrat avec le RB Leipzig jusqu'en 2029, et cette prolongation s'accompagne d'une clause libératoire conséquente, 90 millions d'euros. Cette clause ne sera active qu'à partir de l'été 2025, ce qui pourrait retarder les ambitions madrilènes. Pour le moment, Leipzig n'a aucune intention de se séparer de son joueur clé. Cette stratégie est compréhensible, car Luqueba s'inscrit dans le projet à long terme du club allemand, qui mise sur des jeunes joueurs à fort potentiel pour rester compétitifs en Bundesliga et en Ligue des Champions. Le Real Madrid n'est pas le seul club intéressé par Luqueba. En Premier League, des géants tels que Liverpool et Chelsea surveillent également sa situation de près. Liverpool, en particulier, pourrait se montrer agressif dans ce dossier, étant donné leur besoin de renouveler leur défense. Cette concurrence rend la situation encore plus complexe pour le Real. Les enchères pourraient grimper rapidement si plusieurs clubs se positionnent sérieusement sur le joueur, et le Real Madrid devra alors décider s'il est prêt à casser sa tirelire pour s'attacher les services du défenseur français. Malgré les obstacles, l'intérêt du Real Madrid pour Castello Luqueba s'inscrit dans une stratégie plus large de renouvellement de l'effectif. Après avoir misé sur des jeunes talents comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou encore Jude Bellingham, le club cherche à construire une équipe capable de dominer le football européen pendant la prochaine décennie. Luqueba, avec sa jeunesse, sa polyvalence et son potentiel, semble parfaitement correspondre à cette vision. Son intégration dans une défense aux côtés de joueurs comme David Alaba, Antonio Rudiger ou encore Militão pourrait offrir au Real une solidité et une profondeur impressionnantes. Pour l'heure,
Le Real Madrid pourrait choisir de patienter jusqu'à l'activation de la clause libératoire en 2025 pour éviter des négociations prolongées avec Leipzig. Toutefois, si les performances de Lukeba continuent d'impressionner, le club pourrait être tenté d'anticiper et de faire une offre dès l'été prochain, quitte à payer un prix premium. Ce dossier reflète bien la complexité du marché actuel, où les clubs doivent jongler entre opportunités, négociations et concurrence acharnée. Une chose est certaine, le nom de Castello Lukeba est désormais inscrit dans les radars des plus grands clubs européens, et le jeune défenseur a tout pour devenir l'un des piliers du football mondial dans les années à venir. Alors, Castello Lukeba rejoindra-t-il les rangs du Real Madrid? Si les Merengues parviennent à surmonter les défis financiers et sportifs de cette opération, ils pourraient bien frapper un grand coup sur le marché des transferts, assurant à la fois leur présent et leur avenir défensif. L'univers du football ne cesse de se réinventer à chaque mercato. Les transferts sont une véritable danse de stratégie, d'opportunités et de choix tactiques. Aujourd'hui, une rumeur attire particulièrement l'attention des supporters du Real Madrid et des passionnés de football en général. Celle de Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen, qui pourrait rejoindre le club madrilène dans un futur proche. Cette hypothèse alimente les discussions depuis quelques semaines, et nous allons examiner les détails de cette rumeur et les implications possibles pour l'avenir du Real Madrid. Le Real Madrid traverse une période de turbulence en défense. En raison de la blessure d'Éder Militão, le club espagnol est en quête d'un renfort dans le secteur défensif. Le défenseur brésilien, l'un des piliers de la défense madrilène, s'est blessé à un moment critique, et son absence a laissé un vide que le club cherche désormais à combler rapidement. Cette situation a mis en lumière le besoin urgent de recruter un défenseur central de qualité, capable de soutenir la charnière défensive, aux côtés de l'illustre Antonio Rudiger et de David Alaba. Dans ce contexte, Jonathan Tah, un joueur solide et expérimenté, apparaît comme une solution de choix pour le Real Madrid. Le défenseur allemand de 28 ans, actuel joueur du Bayer Leverkusen, a suscité l'intérêt des dirigeants madrilènes en raison de son expérience en Bundesliga et de ses qualités défensives remarquées sur la scène européenne. Tah serait un renfort intéressant pour un Real Madrid qui cherche à capitaliser sur ses qualités physiques et son habileté à lire le jeu. Les informations qui circulent indiquent que le Real Madrid serait en quête d'un défenseur central dès le mercato hivernal. Cela s'explique par l'incertitude qui entoure la blessure de Militão et les blessures récurrentes d'autres défenseurs. Jonathan Tah, dont le contrat avec Leverkusen expire en juin 2025, serait donc une cible potentielle pour le club. Son contrat restant relativement court représente une occasion pour le club madrilène d'agir rapidement et de signer un joueur à un prix qui pourrait se révéler avantageux. En effet, les négociations pourraient être facilitées par la situation contractuelle de Tah, qui pourrait être acheté pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros. Il est important de noter que le prix est relativement abordable au regard des tarifs des défenseurs d'élite. Cette estimation, bien qu'approximative, semble raisonnable pour un joueur de l'envergure de Tah, qui a prouvé sa solidité défensive au fil des années avec Leverkusen, notamment en Bundesliga et en Ligue Europa. Mais, comme toujours dans les grandes opérations de transfert, la concurrence ne manque pas. Jonathan Tah attire l'attention de plusieurs clubs prestigieux, et pas seulement du Real Madrid. En Allemagne, le Bayern Munich suit également de près l'évolution de la situation du défenseur. Le club bavarois pourrait être tenté de renforcer sa propre défense avec un joueur comme Tah, un défenseur polyvalent qui excelle dans les duels aériens et possède une grande solidité physique. Cela rend les négociations pour le transfert de Jonathan Tah d'autant plus délicates pour le Real Madrid, qui devra lutter contre l'intérêt d'un géant du football européen. En outre, le FC Barcelone a également été cité parmi les clubs intéressés par Tah. Le rival historique du Real Madrid cherche lui aussi à renforcer sa ligne défensive, et l'arrivée du défenseur allemand pourrait être un coup stratégique pour le club catalan. Cette guerre tacite entre les deux géants espagnols pourrait bien jouer un rôle déterminant dans les négociations. Un joueur de la stature de Tah aurait un impact considérable dans la lutte pour le titre en Liga et sur la scène européenne. Pour le Real Madrid, l'arrivée de Jonathan Tah pourrait être perçue comme un coup stratégique pour l'avenir. L'équipe madrilène, sous la houlette de Carlo Ancelotti, cherche à bâtir une équipe capable de rivaliser sur tous les fronts. Le club a des ambitions élevées, aussi bien en Liga qu'en Ligue des Champions. L'ajout d'un défenseur central robuste comme Tah pourrait être le complément idéal pour les autres leaders défensifs du club.
En plus de son expérience, Tache est également un joueur qui se distingue par son calme et sa capacité à relancer proprement le ballon, des qualités essentielles dans le jeu du Real Madrid. La question qui reste en suspens est de savoir si Tache serait prêt à rejoindre le Real Madrid, un club dont la réputation et les exigences sont immenses. Le défi de jouer dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde, avec des attentes élevées, n'effraie pas forcément le joueur. Au contraire, il pourrait être attiré par l'opportunité de jouer aux côtés de grands noms et de se mesurer à l'élite européenne. Il s'agit donc de savoir si le timing et les circonstances sont favorables pour un transfert en janvier 2024, ou si Tache décidera de rester à Leverkusen jusqu'à la fin de la saison avant de faire le grand saut. Les négociations autour du transfert de Jonathan Tache au Real Madrid ne sont pas encore officialisées et peuvent évoluer au fil des semaines. Le fait que son contrat avec Leverkusen expire dans un an crée une situation idéale pour des discussions, mais cela signifie également que d'autres clubs pourraient intervenir à tout moment. En fin de compte, le Real Madrid devra prendre une décision rapide et stratégique. Le choix de renforcer la défense avec un joueur expérimenté et puissant comme Tache pourrait s'avérer décisif pour la saison à venir. Toutefois, les Merengues devront probablement composer avec la pression d'autres géants européens qui n'hésiteront pas à se lancer dans la bataille pour recruter l'international allemand. L'idée semble séduisante et logique pour renforcer une défense qui manque parfois de certitude, surtout avec la blessure d'Eder Militao. Le timing de ce transfert pourrait également être idéal, avec un prix attractif et une concurrence qui s'intensifie. Les rumeurs de transfert vont bon train, et l'intérêt de plusieurs clubs européens pour le joueur de Leverkusen montre à quel point la situation est stratégique. Toutefois, la décision finale sera prise en fonction de nombreux facteurs, des négociations à la volonté du joueur. Une chose est sûre, le marché hivernal s'annonce excitant, et les fans de football devront suivre de près l'évolution de cette affaire, qui pourrait bien changer la donne pour la défense du Real Madrid. En résumé, le Real Madrid semble prêt à renforcer sa défense avec des cibles de choix comme Trent Alexander-Arnold, Alphonso Davies, Aymeric Laporte, Castello Luqueba et Jonathan Tache. Chacun de ces joueurs, dont les contrats arrivent à expiration ou sont déjà en fin de parcours avec leurs clubs actuels, pourrait être une pièce maîtresse pour l'avenir de la défense madrilène. Les prochains mois s'annoncent cruciaux pour ces négociations et les mouvements de transfert qui pourraient bien transformer l'effectif du Real Madrid. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.